notre projet, j'ai identifié un projet parmi les nombreux projets qui sont en cours, mais un projet que j'ai traité particulièrement en venant ici, c'est la sensibilisation de nos utilisateurs en matière de sécurité, de réponse au phishing par exemple, enfin en tous les cas la bonne conduite à tenir en cas d'usurpation d'identité ou tentative d'usurpation d'identité. Donc c'est identifier des solutions qui vont nous permettre de sensibiliser les utilisateurs au-delà de tout ce qu'on a pu mettre en œuvre en termes d'outils. C'est-à-dire que c'est pour venir faire la brique complémentaire après les outils qui sont déjà en place. Les moyens, c'est déjà de regarder ici quels sont les différents acteurs, de pouvoir les challenger. Alors ça, c'est pas fait ici sur le salon, ça va se faire dans un deuxième temps. Et finalement, c'est d'avoir au budget l'idée que la sensibilisation de l'utilisateur pour régler le problème qui se trouve entre la chaise et l'écran et qu'on connaît tous en matière de sécurité des systèmes d'information, soit également traité au-delà de tous les outils qu'on a pu mettre en place, qui sont des process techniques. Puisque si on ne traite pas l'utilisateur, c'est le facteur humain et c'est le plus important à traiter. Aujourd'hui, nous, on est une petite entreprise, ou une grosse PME, en tous les cas, 250 salariés, une seule personne à l'informatique, ce qui veut dire que je ne peux pas être au four et au moulin. Donc on est obligé de déléguer ces fonctions de sensibilisation. Il y a deux approches possibles. Soit on fait de la formation physique, on y a pensé. Nous, on a un souci, c'est qu'on est sur une partie de la France, donc avec des gens qui ne sont pas physiquement dans les locaux du siège. Donc ça devient compliqué de les former en présentiel. Faire de la formation en distanciel, c'est pas simple. Donc des outils de sensibilisation où les gens vont pouvoir y aller quand ils ont le temps, quand ils en ont envie, et sur lesquels on va pouvoir les challenger également. Ça nous intéresse parce que ça va également nous permettre de générer une note de maturité cyber qui va être utile dans la relation qu'on peut avoir avec les tiers, avec nos partenaires aussi. Ça va être bénéfice escompté plus qu'obtenu. Les bénéfices escomptés, c'est qu'au final, aujourd'hui, on a des outils, je l'ai dit, qui vont nous permettre de filtrer un certain nombre de choses qui rentrent, mais il y a quand même des choses qui rentrent, donc on reste sur un pourcentage faible d'entrée, de limiter le risque finalement, parce qu'on ne fera pas de risque zéro, ça n'existe pas, de limiter le risque que l'utilisateur soit le vecteur de l'attaque. Donc c'est vraiment pousser l'utilisateur à augmenter son niveau de maturité face au risque, qui de toute façon va continuer lui à croître. Il faut donc qu'on fasse croître également finalement la maturité de l'utilisateur vis-à-vis du risque, tout simplement. Le conseil, c'est d'échanger avec d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques. D'échanger, alors soit effectivement à travers des salons, à travers des conférences. Je vais amener un argument complémentaire, échanger dans le cadre d'associations, des associations de responsables de sécurité des systèmes d'information par exemple. On a le Clusif ici qui est présent sur le salon. Il y a des Clusirs en Bretagne, moi je représente le Clusir Bretagne aussi ici sur le salon. Venez adhérer à des Clusirs dans vos régions, adhérez au Clusif, ça vous permet d'échanger avec vos pairs sur ces problématiques-là. Et c'est comme ça qu'on détecte finalement les bonnes solutions, au-delà de venir effectivement sur des salons comme ici qui permettent aussi de les voir tous dans un même lieu en même temps.